Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. On va faire le tirage d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'on n'aura pas trop de bruit parce que j'ai un voisin qui commence ses travaux à 6h30 du matin. Donc là, vu que personne dans cette résidence ne dit quoi que ce soit, il a fallu remettre les choses un peu cadrées. C'est quand même dingue, hein. En Corse, quand on ne s'énerve pas, tout est permis. En plus, c'est même pas des Corses. C'est dingue. Alors, nous avons le lagon bleu, hein, le 6, le 6 de cœur qui est en même temps le 6 de coupe. Alors, je vous montre cette carte à l'endroit. Donc, le lagon bleu, c'est la nostalgie, c'est l'attente, c'est les regrets, c'est les souvenirs. C'est aussi un nouveau réveil aussi pour un masculin. C'est quelqu'un qui fait une analyse sur le passé, sur une connexion qui est visiblement très importante. Et donc en fait, c'est aussi, moi j'ai appelé ça la délicatesse. Donc voilà, c'est par rapport à une âme sœur ou une flamme jumelle. Il y a un homme en tout cas qui a beaucoup de souvenirs et ça lui remonte dans les amygdales, on va dire. Alors, je vais poser cette carte ici. Il faut que je l'aie. Alors, la première carte, nous avons le mytho. Le mytho Just Go With It. Donc, on va dire que c'est une personne qui s'est exclue de lui-même. C'est une personne paranoïaque. C'est une personne qui est dans la solitude. On va dire que la reprise du contact va être délicate, difficile. Et donc en tout cas, en tout cas pour les féminines, il va falloir vous armer de patience ou on va dire prendre vos précautions. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça concerne vraiment un vieux téléphone que j'ai mis à l'envers. Donc en fait, c'est sûr évidemment un 4 d'épée. Hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui passe des nuits blanches. C'est quelqu'un qui en fait était en vacances. Voilà, il était un peu dans la vigilance. Voilà, il était dans le relâchement des tensions. Parce qu'en contre, c'est vous avez un message. Et donc, vu que la carte est inversée, ça veut dire qu'en fait, il y a un message qui est bloqué. Un message qui est bloqué parce que en fait c'est une personne qui se fait beaucoup de films dans sa tête. C'est une personne en fait qui a beaucoup de peur et la plupart des peurs, vous voyez, on est sur des histoires de paranoïa, de solitude, donc c'est pas évident. Ensuite là, nous sommes sur qu'est-ce qui bloque? Ben écoutez, une relation karmique. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Ça concerne les flammes jumelles, évidemment, pour aujourd'hui en tout cas. Voilà, j'espère que vous voyez bien mes cartes, hein, parce que c'est pas évident avec le contre-jour. Et donc en tout cas, là on est sur un enlisement, on est sur du désespoir, on est sur de la lenteur, de la soumission. On est sur quelqu'un qui se comporte un peu comme un bouffon, hein, c'est-à-dire voilà, et on est sur de la rivalité évidemment, en ce qui concerne en tout cas des relations sentimentales. Enfin bon, voilà. Et la troisième carte, c'est les émotifs anonymes qu'on avait déjà eu. Donc en fait, c'est un as de denier à l'envers, hein, puisque à l'endroit, évidemment, cette carte s'appelle le meilleur des mondes. Vous voyez, voilà.
Et donc là, c'est les émotifs anonymes. Bon, alors j'ai pris ça pour genre les alcooliques anonymes. C'est une personne en tout cas qui est dans les menaces, peut-être par rapport à un début. En tout cas, il y a un faux départ. Voilà, c'est quelqu'un qui, bon, à l'envers, on va dire, bon, c'est quelqu'un qui peut être en train de peut-être soit perdre sa santé, soit on va dire, récupérer de la santé. Ça peut être aussi, voilà, c'est un faux départ en fait. C'est quelqu'un qui s'est un petit peu trompé, on va dire, par rapport justement à une relation karmique, visiblement, qui est là pour bloquer une réunion avec une flamme jumelle aujourd'hui. Alors je voulais dire que mes tirages, évidemment, à chaque fois, ça s'adresse à des personnes différentes, évidemment. Sur la relation karmique, j'ai Embrasse-moi. Alors ça pourra peut-être parler à quelqu'un. C'est peut-être le message que cette personne ne veut pas envoyer. Et le lagon bleu en dos, là, le 6 de coupe, évidemment, ça fait référence à de la nostalgie, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, c'était très très beau. C'est deux adolescents sur une île qui s'aiment. Et en fait, ça fait ça. Donc, hop, la carte est tombée, je la pose. Donc il y a peut-être des gens qui se sont rencontrés sur une île, on va dire où ils étaient isolés, et puis il y a un homme qui repense à ça. Hop. Alors, bon là nous avons un 4 de coupe. Voilà. Donc un 4 de coupe, bon ben on veut arriver à une certaine, voilà, on veut mettre les fondations de sa vie concernant en fait des relations sentimentales. Vous voyez, le 4 c'est Dalette, on passe une porte, donc voilà, et en même temps, en fait, on est en train de changer en fait ses valeurs par rapport à des relations sentimentales. Donc là, en fait, sur le mytho, j'ai la reine de coupe. Donc en fait, eh bien, on va dire que une femme qui est une reine d'épée comme hier est en train. J'ai encore des guêpes, j'en ai marre. Putain, le voisin et les guêpes, j'en peux plus. Excusez-moi. Parce que là, hop, voilà, je les fais partir. Donc en fait, ça concerne donc en fait une reine de coupe qui bloque, on va dire, peut-être un message, ou en tout cas le message n'est pas bon. Et donc en fait c'est un homme qui se met dans une certaine forme d'exclusion et qui est très paranoïaque, en tout cas par rapport à cette reine de coupe. Là on est sur un 4. Sur un 4 d'épée. Donc on est sur un 4 de coupe et un 4 d'épée. Ça veut dire aussi qu'on est en train de couper dans une situation, qu'on est en train de passer une porte. Voilà, et c'est quelqu'un qui est vraiment dans la vigilance, hein, justement par rapport à une femme qui est une relation karmique, puisque la carte d'à côté, c'est une relation karmique. Voilà, c'est quelqu'un cette femme en fait met des masculins dans la soumission, la lenteur et l'enlisement et le désespoir. Voilà, donc en fait, c'est une femme qui a une stratégie, comme on l'a vu. C'est une femme qui met, on va dire, les masculins dans une certaine forme de, vous voyez, comme un pendu, c'est-à-dire qu'on n'avance plus. Et donc, en tout cas, il y a un message qui est bloqué par rapport à une situation, en tout cas, avec une personne karmique, une reine d'épée qu'on a vue hier. Donc là, en fait, sur la relation karmique, on a le mât, donc en fait, on a quelqu'un qui s'en va, qui s'en va en tout cas d'une relation karmique par rapport en tout cas à un 6 de coupe en dos de deck. Donc c'est par rapport à une âme sœur, mais là en l'occurrence on fait les flammes jumelles aujourd'hui.
Et donc là, en fait, sur l'as de denier inversé, on a le battleur à l'endroit. Et donc, en tout cas, on va dire que les choses vont avancer. Il y a eu un faux départ, peut-être aussi par rapport à une relation karmique, une relation qui était une relation voilà, qui vous a enlisé les masculins. On va prendre d'autres cartes. Et là, en fait, c'est une personne qui est en train de réfléchir par rapport à sa flamme jumelle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre... voilà. Et c'est un homme qui a beaucoup de nostalgie aujourd'hui. C'est un homme qui est parti en vacances. Bon. Là, j'ai le 4 de denier sur la reine de coupe. Donc, il n'y a que des 4. Donc, on va dire qu'un homme est en train de faire un cadeau à une femme ou est en train de clôturer en fait une situation par rapport à une reine de coupe. Par rapport à, je vous dis, on clôture une situation par peut-être un présent, un cadeau. Peut-être quelqu'un qui va emmener une féminine dans une île, dans un lagon bleu. Là, de nouveau, on a le 4 de coupe inversé, en dos. Donc, il est inversé, donc il est à l'endroit et à l'envers. Donc, on va dire qu'une personne est en train de sortir d'ennuis sentimentaux, par rapport en tout cas à de nouvelles connaissances qu'il a faites. Voilà. Donc on sort vraiment d'une situation, les amis. 4 de denier sur la reine de coupe. Bon, on règle ses histoires financières. Il y a peut-être aussi... voilà, il y a quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis pour pas grand-chose, en fait, visiblement, concernant une flamme jumelle par rapport à un message. Voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être trop dans la vigilance ou peut-être qui est bloqué. En tout cas, ça a bloqué une situation visiblement. Parce qu'il y a peut-être des flammes jumelles qui prennent les masculins pour des mythomanes aussi. Donc là, en fait, un homme est en train de clôturer une situation avec une relation karmique. Alors ça peut être, je répète, sa mère, son épouse, une ex, une relation sentimentale en cours ou une fille. En tout cas, c'est une femme. C'est une relation karmique. Ensuite, là, nous avons le 10 de coupe. Donc, c'est la ville. Donc, par rapport, en tout cas, à un masculin, on va dire que eh bien, vous allez partir d'une situation et évidemment, ça va être un grand triomphe. Ça va être une véritable réussite. Et comme on a la relation karmique sur la ville et le mât, voyez, enfin, je ne sais pas si on voit bien, eh bien, ça veut dire que, on va dire qu'il y a des gens qui vont se disputer et il y a quelqu'un qui va prendre ses clics et ses claques, qui va déménager. Voilà. Et ça va être une véritable réussite et c'est une réussite karmique. Voilà, c'est quelqu'un qui va clore en fait une dette karmique, qui va sortir d'un enlisement, qui va sortir de la soumission, qui va peut-être grâce à cela, bon bah c'est sûr qu'il va, je veux dire, il va peut-être perdre un peu de peau, vous voyez, vu qu'on avait eu, je crois, Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline dans mes derniers tirages. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être laisser des plumes, mais en tout cas, c'est visiblement, c'est quelqu'un qui s'est décidé de partir pour une flamme jumelle.
Ensuite, là, nous avons sur donc l'as de denier, hein, sur les émotifs anonymes, on a l'arrogance. On a l'arrogance, carte numéro 21. Et donc, en tout cas, il y a eu une désunion, en tout cas, avec une flamme jumelle, hein, puisque j'ai dissension. Et donc, c'était dû à de l'arrogance. Mais la carte est renversée. Donc, ça veut dire que, on va dire, il y a plus de dualité, là. On n'est plus dans l'ego. On est plus dans les trucs émotionnels, voilà. Et en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui subit peut-être des menaces et des pressions, qui est peut-être aussi, qui est peut-être aussi sur un faux départ, mais cette carte va se renverser parce que c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis, hein. C'est pour ça qu'on a mytho, just go with it. Le mytho, il faut y aller avec ça, évidemment. Il faut être ok avec soi-même, même si on n'est pas trop, voilà, c'est pas évident, hein, d'harmoniser les contraires. Et donc, en tout cas, après cette période émotionnelle, on va dire, hein, cette période de nostalgie, on va dire, en tout cas, il y a une attente qui est réalisée après. Et il y a un renouveau, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de gains à la suite de ça. Et vous allez entrer les masculins dans le meilleur des mondes en laissant tomber votre arrogance, votre orgueil et votre fierté avec le despote africain. Bon, je suis désolée, là, le voisin, là, c'est vraiment une plaie, ce type. Et donc, en tout cas, on est sur de la nouveauté, évidemment, avec le battleur, puisque le battleur, c'est Aleph, c'est 1. Et donc, en tout cas, on est sur un magicien, sur quelqu'un qui va, en tout cas, transformer sa vie. Et bon, là, c'est pas encore fait, puisque je vous dis, dans la matière, c'est à partir de Aleph. C'est pas avec le magicien. Le magicien, il prend juste... Il y a une grosse prise de conscience. Et donc, il y a pas mal de relations, en fait, autour de certains masculins qui les avaient... voilà, qui avaient attiré beaucoup d'ennuis, en tout cas. Voilà. Et un 4 de coupe, c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut s'ennuyer aussi avec de nouvelles relations ou des choses comme ça. Mais je crois que c'est plutôt des ennuis, des grosses menaces, moi. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui part pour des raisons sentimentales. Qui est en train de clôturer. Hop, les cartes sont tombées. Alors là, nous avons en dos une reine d'épée. Bon, écoutez, on l'a 2 fois, hein, c'est assez simple. Hein. C'est très lisible. Et donc, alors, sur le mytho, on a le prince de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui, par rapport, on va dire, à une reine d'épée qui était un peu dans la paranoïa, bon, bah, finalement, en tout cas... il y a un message qui va probablement arriver. En tout cas, il y a la clôture d'une situation que l'on a envie d'avoir. Bon, là, on a une très belle vue. Je crois ça doit être Istanbul ou voilà, ou Ankara. Enfin voilà, comme on veut. Et là, nous avons un 9 de pentacle. Donc la relation karmique, eh bien, elle est au niveau du passé. 9 de pentacle, évidemment, c'est quelqu'un qui revisite en tout cas une relation sentimentale du passé. Mais une relation sentimentale, évidemment, on a bien compris, basée sur l'argent, hein, bien sûr. On a l'impression que c'est un peu Turandot, hein, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc, en tout cas, c'est un homme, en tout cas, qui part d'une relation, je veux dire, peut-être mariage, pax, voilà, qui était essentiellement basée, évidemment, sur les deniers, hein, puisque cette femme se tient sur des deniers. C'est une relation karmique. C'est une relation qui a développé beaucoup de rivalité, qui a mis certains hommes dans la soumission et aussi dans l'enlisement, évidemment, puisque c'est le rôle d'une femme karmique dans vos vies, hein, les masculins. Et donc, en tout cas, il y a des gens
qui vont peut-être, je vous dis, partir. Hein. On est sur la carte numéro 40, donc là, il n'y a que des 4. Le présent, c'est 74. Hein. Voilà, je ne vous fais pas le dessin. C'est 7, c'est, on va dire, le chemin spirituel. Et 4, évidemment, chez les Chinois, en tout cas, c'est la mort. Et voilà, puisque même c'est 13, et c'est l'arcane sans nom aussi. Donc là, en fait, on clôture beaucoup de situations aujourd'hui. On a une vision un peu plus claire que d'habitude. Et donc là, en tout cas, nous avons l'empereur à l'envers avec le battleur, évidemment. C'est quelqu'un qui va petit à petit, en tout cas, reprendre sur un faux départ, en tout cas, sur des émotions, les émotifs anonymes. Sur un as de denier, c'est quelqu'un qui va reprendre, en tout cas, beaucoup qui va reprendre ses valeurs. Voilà. Et là, ce qu'on peut dire aussi, parce qu'on a aussi le despote africain à l'envers, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition, qui n'est plus dans le mental et qui n'est surtout plus dans la dualité du mental. Alors, bon, bah écoutez, aujourd'hui c'est bien, c'est clair. Il y a des gens qui quittent la ville, qui font une croix sur leur façon de vivre. Il y a des gens qui prennent leur baluchon. Voilà. Mais ça, on l'a vu depuis pas mal de temps. En fait, ma carte du mytho, c'est surtout quelqu'un qui se prend la tête par rapport à l'envoi d'un message. Mais bon... Donc c'est peut-être aussi un message, on va dire, un message qui a été envoyé peut-être par une reine d'épée, qui a clôturé en fait, et ça a été un véritable cadeau finalement ce message, parce que ça a clôturé une situation. Ou peut-être qu'il y a un masculin, parce qu'il y a un prince de bâton quand même, qui va envoyer un message à une reine d'épée pour clôturer en fait une situation. Voilà, parce que en fait, c'est quelqu'un qui va prendre vraiment beaucoup de précautions. Hein. Alors, voilà, alors j'ai cette carte-là. Papa déteste maman et maman déteste papa, ils ne s'aiment pas. Donc en fait, on va dire que les choses sont dites, voilà, dans une relation, on va dire, maritale. Donc voilà, il y a des gens qui ont porté des masques et là, on va dire que les masques tombent, voyez, parce que c'est mon dessin en fait. Vous voyez, ils ont la langue fourchue et puis sur la langue, il y a des masques. Donc en fait, c'est des gens qui ont dit beaucoup de mensonges ou qui se sont fait beaucoup de mensonges ou qui se sont fait beaucoup d'histoires dans leur tête. Et finalement, en fait, la réalité, elle était plutôt basique. Hein, voilà, ils ne s'aiment pas. Donc en fait, il y a des gens qui se rendent compte de ça. Donc la famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa. Bon bah écoutez, voilà. Donc en fait, ce sont des personnes qui on peut pas dire que voilà. Ouais, vous voyez mon dessin, c'est assez simple. Il y a un homme qui est en train de se boucher les oreilles parce que là, il en peut plus. Et donc il y a autour de lui, en tout cas, des gens qui ragotent, des gens qui peut-être balancent des messages qui sont négatifs. En tout cas, il y a une histoire voilà, il y a des gens qui sont en train de divorcer ou qui sont en train de se séparer. Là, il y a un homme qui se sent seul. Mais cette carte est à l'envers, donc en fait, on va dire qu'un homme part de la solitude aussi, puisqu'avec le mât, voilà, c'est quelqu'un qui était dans la solitude, et il s'en va. Il s'en va parce qu'il prend soin de son enfant intérieur, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui est très observé. Bon, je vous remonte la carte, bon, ça se voit pas trop, voilà, mais j'ai fait des yeux un peu partout. Voilà. C'est un homme qui se sentait seul dans sa vie, c'est un homme qui se sentait seul aussi à la ville, c'est un homme qui se sentait seul dans une union. Voilà, c'est un homme qui s'ennuyait tout simplement. Hein. Là, nous avons chaque enfant a des talents, il est différent, il possède dans son âme-cerveau des mémoires de sa famille. Donc là, c'est par rapport au battleur et par rapport en fait aux anonymes émotifs.
Et donc, en tout cas, c'est aussi des hommes, en fait, qui vont prendre conscience, en fait, de leurs capacités et peut-être d'un héritage, d'un talent qu'ils ont eu de la part de leurs ancêtres. Voilà, il possède des mémoires de sa famille. Donc là, on est bien... on va dire qu'il y a quelqu'un qui reprend des ressources et ces ressources sont essentiellement basées sur du transgénérationnel. Donc sur les mémoires de sa famille. Et donc ça va lui permettre en tout cas d'avancer dans sa nouvelle vie. Il y a une grosse adaptation en fait. Ensuite. Donc là, on peut dire entre deux familles, il y a beaucoup de rivalité, mais c'est peut-être aussi des groupes d'amis, c'est peut-être aussi dans un milieu. C'est quelqu'un qui décide de partir de son milieu, voilà, qui décide de plus vivre de la même manière. Donc là, nous avons la loi karmique inversée, hein, je vous montre, voilà. Donc là, on est sur Aïn, on est sur l'œil, donc en fait l'équivalent c'est la maison de Dieu. On est sur un homme qui a une vision. On est sur aussi le chiffre 7, donc c'est voir, savoir, et ça correspond en tout cas à la compréhension d'une expérience. On est sur le chakra numéro 6, donc sur le troisième œil. On est en train de passer par la porte de Das, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de 4, hein, puisque 4 c'est Dalet aussi. La porte de Das, c'est le chakra numéro 5 et ça correspond à un message vocal ou à la gorge. Donc en fait là on est sur de la vision, évidemment c'est un masculin qui a une prise de conscience par rapport à une flamme jumelle, hein, puisqu'on a un 6 de coupe en dos. C'est un enfant indigo et donc en fait c'est quelqu'un qui va écouter son corps mental. Donc la maison Dieu on l'avait vu hier, hein. Donc là, on a le double, mais il est à l'envers. Ça correspond à 8 de bâton. Voilà. Donc en tout cas, c'était une personne qui était dans la dispersion. On va dire que la communication donnait peu de résultats. Il y avait des freins et en fait maintenant, le 8 de bâton à l'envers, il n'y a pas de communication. Voilà. Mais en même temps, on n'est plus dans la dualité. La dualité, on va dire, est tombée puisque en fait, j'ai le 8 de bâton à l'envers. Voilà. Donc, c'est plus quelqu'un qui joue, on va dire, sur les deux tableaux. Ensuite, là, j'ai les raisins de la colère à l'envers. Donc, on l'a eu 2 fois. Je vous montre cette carte. Voilà. Donc, en fait, c'est l'équivalent d'un valet de bâton, on va dire. C'est quelqu'un qui a des soucis et des tracas. C'est quelqu'un qui est en train de sortir de toutes ces mondanités. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de sortir des malveillances, du mensonge et des mauvais conseils. Voilà, c'est quelqu'un qui s'en va de tout ça. Et il y a beaucoup de ragots, vous voyez. C'est pour ça que j'ai cette carte, on ne voit pas les lèvres. Donc voilà. Ensuite, là on est sur la Divine Comédie. Alors c'est un autre dessin que je vous montre aussi. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu des déboires, qui était dans les dépendances aussi financières. Il y a eu beaucoup de laisser-aller, mais on va dire, c'est l'équivalent, c'est un chevalier de denier, donc c'est quelqu'un qui est patient, qui est tenace, et en tout cas qui va récupérer une certaine réussite matérielle. Mais on va dire, par rapport en fait à... C'est quelqu'un qui est patient et c'est quelqu'un qui va doucement. Justement parce qu'autour de lui, il y a des menaces et il y a des menaces il y a aussi un feu de départ, vous voyez. Voilà, donc en fait, on est patient, on y va doucement. C'est quelqu'un qui a des déboires financiers. Hein. Parce que il y a eu trop de laisser-aller. C'est vraiment la gare de triage à côté. Hein. Oh là là, j'en peux plus, quoi.
Et en plus, c'est... Putain, j'hallucine, c'est même pas des Corses, quoi. On a beau leur dire qu'il faut pas faire de travaux le matin, non, mais continue, c'est abruti. Incroyable. Alors, donc là, il y a cette carte qui est tombée, c'est l'époux. Ah bah décidément, j'ai vraiment pas de chance. Allez. Alors là, nous avons un œuf de bâton à l'envers pour aujourd'hui. Donc en fait, on voit quelqu'un qui est en prison, qui est en prison dans une situation. Voilà, donc un œuf de bâton, c'est quelqu'un qui est en train de prier. Là, nous avons avec le mytho, on a l'époux, donc après la reine d'épée. Donc en fait, c'est quelqu'un qui commence à... Voilà, vous voyez, il attend, il est patient et il a aussi son épée. Et en fait, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui a envoyé un message et ce message a été un véritable présent, un véritable soulagement. Ou sinon, par rapport à des féminines, on va dire que bon, bah, on va dire que tout est bloqué parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans une famille. Il y a des gens qui s'entendent pas, en tout cas. La famille de maman n'aime pas que je parle de mon papa, vous voyez. Et donc, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis. Voilà. Ensuite, là, nous avons carte numéro 16, on a l'irruption, donc l'ouverture du troisième œil. Bon, bah, je vous fais pas un dessin par rapport à la carte, c'est assez simple. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui sort de sa solitude. Qui s'en va. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est en colère par rapport à, on va dire, des mondanités, de la malveillance, des mensonges et surtout des mauvais conseils. Les mauvais conseils, c'était aussi pour l'éloigner d'une relation de flamme jumelle. Et donc, tout cela, évidemment, était très karmique. Alors, ensuite, on a la jeune fille de coupe. Voilà, donc il y a, on va dire, il y a une personne qui avance doucement par rapport à une jeune fille de coupe. Voilà, c'est un homme qui est patient, qui est tenace et qui va obtenir sa réussite par rapport sur ses émotions en tout cas. Et donc c'est un homme en tout cas qui va aller vers un renouveau sentimental. Puisque l'as de denier, je vous dis, bon, il est inversé, mais il va se retourner. Et ça concernera, parce que mon as de denier s'appelle le meilleur des mondes, évidemment. Voilà, c'est quelqu'un qui va récupérer sa santé et récupérer un amour, voilà, qui est en pleine transformation, mes amis. Ensuite... Donc on va dire par rapport à une relation de flamme jumelle, il y a des masculins qui vont sortir de la soumission par rapport à une relation karmique. Bon, parce que là aujourd'hui c'est assez simple. Alors, hop. Alors, je suis un homme de Zazie, je suis un homme de consommation, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. Je suis le roi, le maître du jeu, le maître du monde. Une terre glacée, je tourne en rond. Bon bah voilà, écoutez, là il y a une grosse remise en question d'un masculin. C'est pour ça qu'on avait la carte du despote africain à l'envers et de l'arrogance à l'envers. Donc on va continuer. Alors, je me sens si seule, de Marc Lavoine. Je fume trop, c'est vrai que je bois trop avec des gens qui parlent trop. C'est vrai que je traîne de trop, c'est vrai, je sors trop. Je me sens seule, tu me manques tant. J'écoute le souffle du vent. Donc voilà, donc en fait c'est quelqu'un qui est entouré de mondanité, de personnes
et qui se sent très seul. Donc on l'a 2 fois seul, hein, on a 2 fois la solitude. Là on a sur la relation karmique et sur l'irruption. Vous voyez, je vous montre la carte. On a Didouda, Jane Birkin. J'ai je ne sais quoi d'un garçon manqué. J'ai jamais joué à la poupée. Difficile de m'imaginer que ça va m'arriver. Moi, je reste aussi plate qu'un garçon, que c'est con. Bon, bah, tout le monde se trouve un peu con aujourd'hui. Donc évidemment, en fait, il y a des flammes jumelles qui se demandent, mais je suis pas si bien que ça par rapport à tout ce que ces personnes, ces masculins rencontrent. Alors ça peut être 2 hommes, je vous dis, ou un couple, hein, voilà, de flammes jumelles. Et donc en tout cas, vous, les féminines, eh bien, bah, vous dites que vous n'avez pas l'air voilà, d'une personne qui s'est refait faire la poitrine, ou voilà, vous avez plus l'air d'une fille plutôt naturelle ou d'un garçon manqué. Et donc là, évidemment, si vous n'avez pas joué à la poupée comme tout le monde, ça va poser un problème. Non, je rigole. Et donc là, sur la carte numéro 3, dis-moi que l'amour, donc toujours Marc Lavoine. Emmène-moi à l'opéra, offre-moi des roses et des camélias, parle-moi des jolies choses et des questions qu'on se pose dès les premiers pas. Donne-moi des ailes et du chocolat, offre-moi du miel du bout de tes doigts. Bon ben voilà, c'est exactement ce que, on va dire, un masculin vous demande, les flammes jumelles pour aujourd'hui, en tout cas pour atteindre un certain renouveau et une certaine réussite. Alors ensuite, on continue. Donc c'est un homme qui se sent seul et qui s'ennuie. Et qui veut passer à autre chose. Voilà. Qui veut peut-être aller se balader dans un lagon bleu. Hein. En tout cas, je vous le souhaite, hein, les flammes jumelles. Hein. Alors, là, nous avons en dos recevoir un cadeau. Carte numéro 17, évidemment, on est dans l'espoir d'un masculin qui va recevoir un cadeau. Peut-être un message. Là, en fait, on a fini la longue route. On est à la fin de la longue route. Là, c'est fini. Donc, la longue route, on clôture une situation. C'était une très longue route puisque ça correspondait à une reine d'épée et c'était extrêmement karmique. Là, nous sommes en train de sortir des émotions puisqu'on a aussi l'espoir, les grandes eaux à l'envers. Donc là, en tout cas, par rapport à une relation karmique qui vous a fait énormément pleurer, les masculins, eh bien, vous êtes en train de partir de cette situation et donc en tout cas, de partir d'une solitude et aussi d'une situation désespérée, pour vous en tout cas. Sur le 3, on a les menaces et les faux départs, évidemment, c'est dû à une histoire de tribunal. Donc on est complètement dans une histoire, je veux dire, où on est complètement bloqué dans une situation judiciaire. C'est peut-être aussi le tribunal, ça peut être aussi le jugement dernier. Et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de clôturer, puisqu'on est sur un battleur quand même, et on est sur un as de denier. On clôture une situation pour certains masculins dans les tribunaux. Alors, ensuite... Alors, hop. Donc là, en fait, c'est un homme qui se rend malade. Vous voyez, c'est un homme qui se rend malade. Hein, il est dans l'exclusion, il est dans la paranoïa. Il était seul, voilà, et il était... voilà, et en fait, il se rendait malade parce qu'il était dans le sacrifice aussi, peut-être soit par rapport à sa famille, soit par rapport à les gens de son entourage, soit par rapport à des enfants s'il en a.
Pourquoi? Bien parce que dans plusieurs vies antérieures, messieurs, vous avez été dans le sacrifice par rapport en fait aux personnes qui vous entouraient parce que vous avez une âme très altruiste. Alors, donc là, travail collectif à l'envers. Donc globalement, euh, on va dire que, bon, c'est à l'envers, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans l'enfermement, c'est quelqu'un qui ne va pas prendre en tout cas d'informations ou de conseils autour de lui. Hein, on est à l'encontre du travail collectif, hein, évidemment, puisque c'est à l'envers. Ensuite, l'ange terrestre à l'envers, et bien évidemment, puisque j'ai la carte de la relation karmique, donc évidemment, vous étiez dans une situation où vous étiez dans l'obscurité de votre vie, les masculins, et donc en tout cas, vous étiez avec, dans une relation, en tout cas, vous étiez avec une relation karmique, donc quelqu'un qui n'est pas ange mais démon. C'est ce que cette carte signifie à l'envers, en tout cas je lis comme ça. Et par rapport en fait aux menaces et aux faux départs et aux émotifs anonymes, vous étiez soldat dans une autre vie. Et donc ça veut dire que d'abord vous avez des ressources et surtout vous êtes quelqu'un qui se sacrifie pour les autres facilement. Et en tout cas, c'est une personne qui va reprendre aussi des forces, reprendre de la vigueur et qui va évidemment trouver dans son intériorité en fait les ressources pour avancer. Voyez, on a le battleur et le soldat, donc ça veut dire aussi que ce sont des masculins qui vont sortir d'une histoire assez importante avec le tribunal. Voilà. Ouais, on sent beaucoup de sacrifices pour des masculins. Alors, je vais faire les petits animaux. Hein. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, hop. Je mets bien au fond du sac. Une, deux, trois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le mytho, on a un petit serpent. Alors, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, en tout cas, le petit serpent, eh bien, ça me fait penser, on va dire, à un cheminement intérieur. Ça me fait penser à une montée de Kundalini aussi. Sur la relation karmique, bon bah écoutez, on a sur fond noir, on a des mains vertes. Donc voilà, c'est à partir, on va dire, du din, à partir de l'obscurité, eh bien vous allez... voilà, alors les mains vertes, ça peut aussi dire la maladie. Donc il y a quelqu'un qui vous a rendu malade dans une situation. En tout cas, ça me fait penser aussi à un démon, hein, puisque le vert avec le fond noir... en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas positif. Et là, nous avons le petit pingouin. Le petit pingouin, donc en fait, on va dire que vous sortez de votre banquise, hein, vous sortez de la froideur aussi. Donc il y a eu un faux départ, ce qui n'était pas évident, mais on est sur fond vert, donc en fait on est dans le cœur, et donc il y a quelqu'un qui est en train de sortir, on va dire, de problématiques, de froideur, de solitude, voilà. Et donc en tout cas, bon bah les pingouins, en tout cas, ils sont assez patients et ils sont assez tenaces. Alors, je vais prendre mes trucs là de chakra et puis de cabale. Alors, donc là nous avons, donc nous sommes dans le désir, hein, c'est normal, on a vu la carte de l'éruption. Donc en fait on est avec un homme ou avec des masculins qui sont dans la patience, qui sont dans la récolte, ça va être très fécond. On vous dit ta souffrance est finie. C'est une personne de santé fragile.
Et donc, il y a peut-être des personnes qui sont malades. Hein. Voilà, par contagion. Donc, qui aide, on est dans le pardon, on est dans la compassion, voilà. On est en train de se pardonner à soi-même d'avoir vécu tout ça. Ensuite, on est dans Bina avec le petit ver de terre. Voyez. Donc en fait, là, on est en pleine guérison, vertu des plantes. La place que tu occupes te correspond. C'est un homme qui est en train de... ou qui va maîtriser... Ah oui, on est dans les émanations. Hein, donc c'est un homme qui va maîtriser ses émotions avec la pensée. Donc là, les amis, on n'y est pas encore. Hein. On n'est pas encore sur la guérison. Hein. Récolte perdue. Et donc voilà, il y a un homme qui a chopé une maladie et qui est en train de faire face au danger. Voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui a perdu sa récolte. Alors, ça peut être des exploitants agricoles. Ou ça peut être aussi des gens qui travaillent avec de l'argent. Donc, méfiez-vous, les amis, par rapport... En tout cas, c'est quelqu'un qui perd de l'argent ou qui perd sa terre ou qui perd une récolte. Là, en fait, on va dire sur le démon avec ses mains vertes, sur la relation karmique, on vous dit, les masculins, vous allez être dans le désir, on va dire grâce à cette situation, si je puis dire. C'est pour ça qu'on a la carte de l'irruption, hein, vous êtes dans le désir, parce que vous êtes inspiré. Et donc, vous allez vous libérer, en tout cas, d'une personne avaricieuse qui exploite son prochain et qui tire profit des gens. Et pour d'autres, en fait, vous étiez avec une personne qui était très avaricieuse. Évidemment, une relation karmique, une femme qui était dans la rivalité, qui, on va dire, était dans l'usure de votre argent ou de vous-même. Hein. Ça peut être toute forme d'usure. On peut user aussi... de l'image de marque de quelqu'un, de relations, enfin, vous voyez ce genre de choses. Ensuite, bon, eh bien, écoutez, avec le petit pingouin, là aujourd'hui ce sera le pingouin, eh bien, vous êtes, les masculins, vous êtes dans un refuge. En tout cas, vous allez y être. Tu seras protégé, tu ne seras pas victime d'une vengeance. Et tu dois méditer à propos de tes erreurs. Et tu vas rencontrer une personne discrète, évidemment, qui est une jeune fille de coupe, hein, qu'on a vue tout à l'heure, qui est en fait une flamme jumelle. Voilà, parce que là, on fait les flammes jumelles aujourd'hui. Hein. C'est marqué sur ma carte, hein. C'est pas moi qui invente. Hein. Donc, on continue. Voilà, bétonneuse à 6h du matin. C'est pas possible. Alors, hop. Donc là, en fait, eh bien, vous êtes en tout cas dans l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc en fait, voilà. Donc en fait, il y a des masculins qui sont dans la colère et la culpabilité et qui vont évidemment sortir de tout cela. Donc en fait, on vous dit, les masculins, remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ensuite, eh bien, en tout cas, vous allez être dans l'acceptation d'une situation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élevez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, c'est pour ça qu'on a inspiration et talent. Donc, il y a une personne qui va découvrir un talent ou une, on va dire, ou une inspiration par rapport en tout cas à une situation karmique qu'il quitte. Donc là, en tout cas, on vous demande de faire des progrès constants.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un faux départ, mais c'est pas grave, il faut continuer. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc effectivement, là, on a des masculins avec le pingouin. Vous êtes, voilà, en tout cas, vous êtes protégés, les masculins, pour continuer à avoir des progrès constants. Voilà, et ça concerne une relation de flamme jumelle avec une rencontre d'une personne discrète. On finit avec Marie et puis un autre tarot. Je les ai mélangés, je me suis dit c'est encore mieux. Ah, il y en a deux qui sont tombés, donc on va les mettre, hop, hop et hop. Donc là, on a les ailes de la lumière, donc des nouvelles positives. Donc c'est la carte numéro 27, ça correspond à 9, donc c'est par rapport à l'ermite. Donc c'est des nouvelles positives envoyées d'une personne du passé, visiblement qui va vous faire beaucoup de bien, les masculins. Là, nous avons Notre-Dame qui prévient de l'ingérence. Donc là, vous êtes en train de quitter une situation où les personnes, en tout cas, en fait, s'immisçaient dans votre vie. Hein, voilà. Ensuite, eh bien, il faut accepter au-delà de la tempête aussi. C'est une carte de protection, carte numéro 28, donc ça concerne une relation, on va dire, karmique. Voilà. En tout cas, vous allez avoir une opportunité de sortir de cette situation parce que vous allez voir au-delà de la tempête. Et là, nous avons Elohim avec le petit pingouin. Voilà. Donc, Elohim, carte numéro 26. Voilà. Ah non, Elohim, ils ont mis 34. Bon, Elohim, c'est en Gematria, c'est 26. Donc en fait, c'est une personne qui a été trop sévère aussi, peut-être par rapport à lui-même, et qui va en tout cas sortir aussi de son enfermement, de sa solitude. Voilà, c'est quelqu'un qui va aller en tout cas vers le renouveau. Et peut-être aussi, il y avait beaucoup de laisser-aller dans sa vie. Donc en fait, avec Elohim, il y a beaucoup de rigueur. Voyez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas rigoureux sur pas mal de choses. Hier, je vous avais parlé de la pureté et de l'impureté. Voilà. Et en fait, il faut se demander qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour, on va dire, être plus dans la pureté que dans l'impureté. Je veux dire, quand on mange des McDo, on est plus dans l'impureté que dans la pureté. Bah écoutez, voilà, c'est terminé cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, et puis en plus, je me suis un peu énervée. Bon, je vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Oh, do you see?